Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va donner la solution de l'exercice 6 de la série TD sur les applications linéaires. Alors là, on va travailler avec les polynômes. On prend une application f, une application g, d'accord, de R2 de x vers R2 de x. Alors f de p, elle est définie par p moins la dérivée de p, et g de p, elle est définie par p plus la dérivée de p plus la dérivée de seconde de p. D'accord. La première question, c'est justifier ou bien montrer que f et g sont des endomorphismes de R2 de x. Deuxième question, déterminer le noyau et l'image de f. L'application f est-elle injective, surjective, bijective? La quatrième question, déterminer la composée de g rond f et f rond g. Et que peut-on dire? On va commencer par la première question. La première question, on va essayer de montrer f est-elle un endomorphisme de R2 de x. D'accord? Est-ce que c'est normal? Donc pour montrer que f est un endomorphisme, c'est-à-dire il suffit de montrer que f est linéaire. D'accord? Alors, on va prendre soit P, Q appartient à R2 de x. D'accord? Et on prend un lambda appartient à R. Donc on va essayer de montrer que f de P plus Q doit être égal à f de P plus f de Q. Donc f de P plus Q c'est égal à P plus Q. On remplace le P par P plus Q moins P plus Q par dérivée. Donc en utilisant la propriété des dérivés, donc ça va être égal à P plus Q moins P' plus Q'. Et là, après on utilise la commutativité de l'addition des polynômes, on trouve que c'est égal à P moins P', après l'associativité, plus Q moins Q'. Ça, c'est égal à f de P plus f de Q. D'accord? Maintenant, on va calculer f de lambda P. On doit montrer que c'est égal à lambda fois f de P. Donc là, c'est égal à, on remplace le P par lambda P. Donc ça va être égal à lambda P moins lambda P'. En utilisant aussi la propriété, bon là c'est prime. La propriété de la dérivée des fonctions. Donc ça va être égal à lambda P moins lambda P'. On fait sortir le lambda en facteur, ça va être égal à lambda P moins P', donc c'est égal à lambda F de P. Donc, F est un endomorphisme de R2 de x. On peut faire la même chose avec le G. Donc là, il suffit d'utiliser les propriétés de la dérivée des fonctions. Alors de même, ce sera la même chose. On peut montrer que G est un endomorphisme de R2 de x. D'accord? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est déterminer le noyau et l'image de f. D'accord? Donc, deuxième question, on va déterminer le noyau ou l'image. Donc, le quart de f égale. Bon, par définition, c'est f moins 1 de 0. 0 de R2 de x, c'est 0 de l'espace d'arrivée. Donc c'est l'image ici. Donc ça va être égal à l'ensemble des polynômes appartient à l'espace de départ, tel que son image égale 0 de R2 de x. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un polynôme de R2 de x. D'accord? Et on va voir quels sont les polynômes qui vérifient f de p égale à 0. C'est-à-dire quels sont les polynômes qui appartiennent à quart de f. Donc soit, on fait la même chose donc, que dans le cas de Rn ou bien dans les matrices. Un polynôme appartient à R2 de x. Rappelez bien, R2 de x, c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc, elle s'écrit A0 plus A1x plus A2x2. D'accord? Soit P appartient à quart de f. Que signifie P appartient à quart de f? C'est-à-dire f de P égale 0 de R2 de x. C'est équivalent à dire que f de P, c'est-à-dire on va remplacer, c'est-à-dire P moins P' égale 0 de R2 de x. Donc c'est équivalent à dire que le P c'est A0 plus A1x plus A2x2 moins la dérivée de P, la dérivée de
ce polynôme, c'est A1 plus 2A2 fois X égale à 0. D'accord? On met les termes de même puissance en commun. Donc, nous avons là les constantes, c'est A0 et A1. Donc, c'est A0 moins A1. Plus A1 plus 2A2. A1 plus 2A2 fois X. Plus A2 fois X2 égale 0. Donc, un polynôme est nul si seulement si les coefficients sont nuls. Donc, c'est équivalent à dire que A0 moins A1 égale à 0. A1 plus 2A2 égale à 0. Et A2 égale à 0. Donc, c'est un système facile à résoudre. C'est un système triangulaire. Donc, A0 c'est égal à 0. On remplace là, on tire le A1 égale à 0. Donc, c'est A0 égale à A1 égale à A2 égale à 0. Donc, le cœur de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes qui s'écrit plus A1x, x2 appartient R de 2x, tel que A0, c'est égal à A1, c'est égal à A2, c'est égal à 0. D'accord? Vous voyez, cet ensemble, c'est tout simplement cœur de f, c'est égal. Le seul polynôme qui vérifie ces conditions, c'est le polynôme nul, donc cœur de f, c'est égal à 0 de R2. D'accord? On trouve que le cœur de f, c'est réduire à 0. La question suivante, on va déterminer l'image de f. L'image de f, c'est quoi? C'est le f de P, tel que P appartient à R de X. Donc, il suffit de remplacer f de P par sa valeur. F de P, c'est quoi? C'est cette condition, cette relation, c'est-à-dire c'est égal à 0 moins A1 plus A1 plus 2A2 fois X plus A2 X2, ça, F de P. D'accord? Avec A0, A1, A2 appartient à R. Donc, c'est tout simplement, c'est ça, l'image de F. D'accord? Maintenant, la question suivante, est-ce que F est injectif, surjectif ou bien bijectif? D'accord? Toujours, on fait la même chose que les exercices précédents. F injectif, si seulement si, cœur de F égale à 0. D'accord? Si vous voyez, on a déjà trouvé cœur de F est égal à 0. Donc, puisque cœur de F égale à 0 de R de X, alors F est injectif. D'accord? La surjectivité, alors F est surjective si et seulement si l'image de F c'est égal à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire c'est égal à R2 de X. Alors rappelez bien, l'image de F elle est inclue dans l'espace d'arrivée. Alors si l'image de F est égale à l'espace d'arrivée, alors F est surjectif. Alors comment montrer ça, l'égalité entre deux espaces? Il suffit de montrer que l'un est inclus dans l'autre. Ce qui est évident, c'est l'image de F qui est inclue dans R2 de X. Et on montre qu'ils ont la même dimension, c'est-à-dire la dimension de l'image de F, c'est égal à la dimension de R2 de X. Bon, la dimension de R2 de X, la dimension de Rn de X, c'est n plus 1. Donc la dimension de R2 de X, c'est égal à 3. D'accord? Bon, cette relation, elle est tout le temps vraie. On a déjà dit ça, donc c'est évident. Car l'image de F est un sous-espace vectoriel de R2 de X. Maintenant, il suffit de montrer que la dimension de l'image de F, c'est égal à 3, qui est égal à la dimension de R2 de X. Problème, donc le problème, est-ce que la dimension de l'image de F est égale à 3? D'accord? Si la dimension de l'image de F, c'est égal à 3, donc on a l'égalité, donc l'application est surjective. Si la dimension de l'image est différente de 3, l'application n'est pas surjective. Si vous vous rappelez, pour déterminer la dimension de l'image, soit on prend la définition de l'image de F
on fait la séparation des variables pour avoir une base de l'image de f. Donc, on trouve la dimension. Sinon, on tire la dimension de l'image de f directement du théorème de rang. C'est très simple. Théorème du rang. D'accord? Parce que théorème de rang, parce que la dimension, parce que R2 de x c'est un espace de dimension finie. Donc on travaille avec les espaces, les espaces finis, donc les espaces de dimension finie. Donc on n'a pas un problème. Nous avons la dimension du cœur de f, elle est tout le temps vérifiée cette relation, puisque la dimension de l'image de f c'est égal à la dimension de l'espace de départ, qui est R2 de x, d'accord? Puisqu'on a trouvé que le carré est égal à 0, donc la dimension est égale à 0. La dimension de R2 de x est égale à 3, ce qui implique que la dimension de l'image de f est égale à 3, qui est égale à la dimension de R2 de x. Donc, nous avons cette relation. Nous avons cette relation qui est tout le temps vérifiée. Et nous avons cette relation, donc, f est surjectif. Sinon, si vous utilisez cette définition et on fait la séparation des variables, on va trouver une famille génératrice de 3 vecteurs. Et cette famille, ça sera une famille libre. Donc, c'est une base de l'image de f. Et on trouve la dimension, c'est égal à 3. Donc, on trouve la même chose. D'accord? Très bien. Donc, comme remarque, le rang de f, ça sera la dimension de l'image de f. Et c'est égal à 3. Donc, on dit très bien. La dernière question, c'est déterminer gérant f et f rangé. D'accord? Quatrième question. Gérant f égale et f rangé égale. D'accord? Alors, puisque f et g sont des endomorphismes de R2 de x, donc pour déterminer par exemple gérant f, par exemple, on prend R2 de x, on va commencer par gérant f, d'accord? R2 de x, après R2 de x. Donc, on n'a pas un problème de composition de x. Là, c'est la dernière, donc c'est G. Là, c'est F. Et là, la composition, c'est gérant F. Donc, pour donner cette fonction, cette application gérant F, il faut donner l'espace de départ et l'espace d'arrivée et la valeur de gérant F en P. D'accord? Donc, c'est gérant F. L'espace de départ, c'est R2 de x. L'espace d'arrivée, c'est R2 de x. Qui a P, on lui associe gérant F de P. D'accord? Avec gérant F de P égale G de F de P. D'accord? Donc c'est G de F de P, c'est P moins P'. Donc si vous voulez, on va noter cette quantité, c'est Q. Donc c'est égal. La définition, on va remplacer maintenant, ça sera G de Q. Donc c'est G de Q. C'est quoi G de Q? On remplace le P par Q dans la définition de G. Donc ça sera Q plus Q' plus Q seconde. Maintenant, on remplace le Q par sa valeur. Donc ça sera P moins P' plus. Après, on fait la dérivée. Donc c'est P' moins P seconde. D'accord? Parce qu'on dérive le Q. Lorsqu'on dérive le Q, donc ça sera P' moins P', donc c'est P seconde. Et la dernière, c'est Q seconde, donc c'est plus. On dérive une autre fois cette relation, ça va nous donner P seconde moins P, la troisième dérivée. Bon, puisque P est un polynôme de degré 2, donc cette quantité va être égale à 0. Car P appartient à R2 de x. C'est un polynôme de degré 2. Lorsqu'on dérive 3 fois, donc la dérivée, ça va être égal à 0. Donc, P seconde va s'annuler avec P seconde. La même chose avec le P'. Donc, on trouve que gérant F de P, c'est égal à P. D'accord? On fait la même chose avec F rangé. On trouve de même F rangé de P égale à P. On fait la même chose. Donc, c'est une question de calcul. Alors, que peut-on déduire? On fait un petit rappel. Donc,
Par exemple, un petit rappel. Soit f, une application, par exemple, qui a x, on lui a associé f de x est égal, je ne sais pas. Et j'ai une autre application, donc, elle est définie pour des ensembles bien précis. Donc, si on a gérant f de x égale à x et f rangé de x égale à x, donc, ou bien gérant f c'est égal l'identité, parce que l'application qui a x lui associe f de g de gérant f de x est égal à x, c'est l'application identité. Et f rangé c'est égal l'identité. Si on a gérant f c'est égal l'identité, f rangé c'est égal l'identité, alors f est bijective et f moins 1 c'est égal à g. Hein? C'est pratiquement la même chose que le cas des matrices. Lorsqu'on trouve A fois B, c'est égal l'identité, et B, c'est la matrice identité là, fois A, c'est égal l'identité, alors A est inversible, et A moins 1, c'est égal à B. La même chose, si G rang F, c'est égal l'identité, F rang G, c'est égal l'identité, alors G inversible, et F est inversible, ou bien bijectif, et F moins 1, c'est égal à G. Donc là, nous avons trouvé que G rang F de P, c'est égal à P, c'est-à-dire G rang F, c'est égal l'identité de R2 de X. L'identité, c'est l'application identité de R2 de X. Et F rang G, c'est égal, la même chose, l'identité de R2 de X. Donc, F bijective. Et F moins 1, c'est tout simplement G. La même chose, G moins 1, c'est égal